propose d'écouter tout de suite ce que disait Raphaël Arnaud, qui est donc le fondateur de la Jeune Garde. C'était à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Il s'adressait visiblement à Laurent Wauquiez pour la niche parlementaire. Écoutez la violence, comment il interpelle Laurent Wauquiez et les Républicains. On ne parle pas, c'est pas les Rassemblements nationaux qui est interpellé dans cette séquence, et on comprend effectivement le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Raphaël Arnaud. On l'a compris, vous êtes raciste, soit, mais au moins faites-le avec courage. Encore plus insupportable lorsque vous utilisez nos combats féministes, de lutte contre l'homophobie, de lutte contre le racisme, pour justifier votre racisme islamophobe. Insupportable, alors que sur ces bancs siègent les pires homophobes, les pires sexistes, les pires racistes de notre histoire, et les autres là-bas qui servent de serpillière aux antisémites de la première heure. Donc oui, nous serons toujours là, debout, car au cas où vous ne le saviez pas, notre jeunesse est prête à vous affronter. Notre jeunesse est prête à rentrer en résistance face aux fascistes de Trump que vous incarnez. Vive la résistance, vive la Jeune Garde, vive l'antifascisme. Et tout ça est dit face aux Républicains. Comment peut-on accepter ces propos dans l'espace médiatique depuis des semaines, des mois, et nous sommes quasiment les seuls à souligner cette violence verbale. Cette intervention de M. Raphaël Arnaud, elle ressort uniquement parce qu'il y a cette affaire. Autrement, personne, on l'avait passé, nous d'ailleurs. Nous l'avions passé. Alors on rappelle pourquoi Raphaël Arnaud a été condamné. Parce que c'est très intéressant. J'allais vous dire, de même que sa condamnation. C'est-à-dire que hier, M. Bompard est invité sur le service public, sur France Inter en l'occurrence, et la journaliste, que je ne veux pas citer, lui dit « Mais M. Bompard, M. Arnaud a été condamné ». Elle est incapable de dire pourquoi elle a été condamnée. M. Arnaud, il a été condamné parce qu'avec 5 de ses amis de la Jeune Garde, il a traqué un jeune homme dans les rues de Paris et ils lui ont demandé s'il était un fasciste, s'il était un nazi, et ils l'ont ensuite lynché à 6 contre 1. Voilà la réalité de la condamnation. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups. Bien sûr qu'il y a eu des coups, il y a eu une incapacité de travail, et il pensait qu'il appartenait à un groupuscule, et ils lui ont ensuite demandé donc de se dévêtir pour voir s'il n'avait pas des tatouages nazis. Voilà. Ensuite, ils lui ont demandé de déverrouiller son téléphone pour voir s'il n'envoyait pas des messages nazis, des messages de fachos à ses amis, ce qu'il a refusé. Ça se passait quand, ça ? Ça s'est passé en 2021. Donc c'était avant, évidemment, l'élection. Donc M. Mélenchon a été prendre un homme qui est un voyou. Mais quand vous êtes un voyou, quand vous êtes une racaille à la France Insoumise, vous n'êtes pas purgé, vous avez une promotion. C'est aujourd'hui la réalité du système pyramidal de la France Insoumise. C'est comme cela que ça fonctionne. Et il était triple fiché S. Et ça, tout le monde le savait. Et il a été condamné en première instance en première instance pour violence en réunion. Et visiblement, la Cour d'appel allait poursuivre et allait confirmer la décision de première instance. Il a décidé de se désister. Donc elle est définitive. Donc elle est définitive, il ne fait même pas appel, donc il reconnaît effectivement cette condamnation. Oui, c'est ça qui est le plus dingue dans le fait que M. Bompard mente hier. C'est-à-dire que même en se désistant, même Raphaël Arnaud reconnaît les faits. Bien sûr, mais ce qui est absolument incroyable, c'est l'indulgence de l'espace médiatique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que quand il y a cette condamnation qui est définitive, c'est le magazine Frontières, il faut le rappeler, qui le dit. Il y a le JDD qui fait une reprise, sur CNews évidemment, sur Europe 1, Le Figaro. Vous ne trouverez aucune mention dans le reste de la presse de cette condamnation définitive. Parce que ça vient de Frontières. Mais j'entends bien, mais qui dit la vérité dans ce pays ? Qui dit la vérité ? On est souvent attaqué, je l'ai dit hier soir. Europe 1, CNews, le journal du dimanche. Le JDD, ce dimanche, à la une, c'était l'extrême gauche tue. Qui dit la vérité dans ce pays ? Europe 1, vendredi, entre 16h et 18h, il n'y avait pas une dépêche AFP. Aucune. Nous avons fait 1h30 sur la mort de Quentin. Dans le journal de la Tribune, et je le répète comme hier soir, je le disais, je donnais de leçons à personne. Il n'y avait pas une ligne sur ce qui s'est passé. Donc je dis, qui dit la vérité dans ce pays ? Qui dit la vérité dans ce pays ? Quels sont les journalistes qui disent la vérité, qui rapportent la réalité ? Eh bien, vous les trouverez effectivement sur CNews, sur Europe 1 et dans le journal du dimanche. Écoutez, Gérald Darmanin, la Jeune Garde tue, ce sont les mots du ministre de la Justice. Il y a une violence incontestable entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Monsieur Mélenchon disait le 30 avril 2025, c'est une organisation alliée, liée au mouvement insoumis. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence ? Jamais.
J'en parle avec passion car ce sont mes jeunes camarades. Meeting de Champigny le 5 juillet 2024. La veille de la mort de Quentin, un communiqué de presse du groupe LFI à l'Assemblée nationale évoqué. Nous le disons fièrement, la jeune garde est essentielle. La jeune garde tue et la France insoumise devrait le condamner. La jeune garde tue. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur l'enquête? Sabrina Birlin du service police-justice. Il y a 9 personnes qui sont en garde à vue? Oui, 9 personnes, 9 suspects interpellés hier à partir de la fin d'après-midi. C'est un coup de filet, comme on dit. Plusieurs arrestations d'un même groupe, quasiment en même temps. On sait qu'il s'agit de 7 hommes, 2 femmes. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années. Parmi eux, on compte Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Alors parmi ces 9 suspects interpellés, 6 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Quentin, les 3 autres d'avoir apporté un soutien. Selon nos informations, ils sont plusieurs à avoir été des membres de la jeune garde. Donc pour certains, ils sont sans doute fichés S. Ils sont donc tous placés en garde à vue en ce moment même. Ils vont être confrontés aux éléments de l'enquête, aux vidéos notamment. Les enquêteurs ont 48 heures devant eux pour les faire parler. Quand on parle des vidéos, c'est la vidéo qu'on a vue, par exemple, qui avait été diffusée par TF1, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos surveillance de Lyon, et c'est pas tant comment dire, le drame qu'a vécu Quentin, qui a peut-être été filmé, mais c'est quand ils se sont dispersés dans les rues de Lyon, et à ce moment-là, c'est assez facile de les identifier, de retrouver le circuit, comment ils se sont dispersés, et d'identifier, pourquoi pas, ces jeunes gens. Oui, parce qu'au moment où ils le lynchent à mort dans les rues de Lyon, pour la plupart, ils sont cagoulés. On ne voit pas leur visage. C'est après qu'ils vont se changer et qu'on peut éventuellement les identifier. Merci beaucoup, Sabrina. On va recevoir d'ailleurs M. Salvador qui va nous parler tout à l'heure de ce qui se passe dans les universités. Jacques-Élie Favreau, et c'est vous qui nous avez alertés avec l'association de malfaiteurs. On va voir son portrait. Alors, il faut comprendre qu'un assistant parlementaire n'est pas payé par le mouvement. Ce n'est pas la France insoumise qui le paye, mais c'est le député. Oui. Donc c'est le député qui choisit, qui a une enveloppe, et qui la donne à qui il veut. Oui. 10 000 euros par mois. Combien? 10 000 euros par mois pour l'ensemble de ses collaborateurs. Non, pas 1000, 10 000. 10 000. Oui, 10 000. 10 000. Mais bon. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il est salarié. Ah oui, il est salarié, il a un bulletin de paie, il est salarié. Et le député doit justifier, en cas de contrôle par le déontologue, parce qu'il y a un déontologue à l'Assemblée nationale qui est choisi par la présidente, c'est quand même un peu contradictoire. Bon. Le député doit justifier. Gilbert Collard. Bon, donc, moi, le hasard a fait que quand j'étais député, j'ai eu 2 contrôles. C'est par hasard. C'est par hasard. Bon, alors ce qui nous intéresse, c'est que faisait ce jeune homme, parce que visiblement, il n'était pas souvent à l'Assemblée nationale, et il n'était pas souvent non plus en Avignon. Donc, si on apprend qu'il n'était là que pour la jeune garde... Il y a une infraction. Que pour la jeune garde, ça s'appelle... donc, c'est cela. Qui a payé le billet de train? C'est forcément... comment dire, là... C'est l'argent, j'imagine, du collaborateur. C'est pas son argent personnel, mais c'est l'argent qui est donné. C'est pas dit, parce que le collaborateur peut bénéficier de billets de train aussi pour des déplacements. En tout cas, est-ce un emploi fictif ou pas? Et c'est en cela que ça va être très intéressant, parce que si on apprend que ce jeune homme ne travaille que pour la jeune garde, évidemment un souci. Si on apprend également qu'il était à Lyon, qu'il y a eu des échanges, pourquoi pas entre Raphaël Arnaud, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va au contact, etc. Tout ça, c'est ce que l'enquête va dire. Donc, je vous propose de voir le sujet de Jacques, qui a fait ce sujet, Jacques-Élie Favreau, son portrait. Vincent. Arrête de me pousser. Sur ces images, le journaliste du média Frontières, Jordan Florentin, est pris à partie par Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud. Particulièrement agressif sur cette vidéo, celui qui se fait appeler Jeff faisait partie de la jeune garde lyonnaise. Le groupe antifasciste, créé par Raphaël Arnaud, a d'ailleurs été dissous l'an dernier, accusé de provoquer des agissements violents contre des personnes. On a eu les antifas qui se substituent à la police et qui en fait considèrent que c'est eux qui sont à la fois la justice et la police. Le problème avec l'autodéfense, c'est qu'ils définissent aussi quelle est la sanction, et la sanction est souvent la violence. Lundi, Yaël Braun-Pivet annonçait suspendre les droits d'accès à l'Assemblée nationale de Jacques-Élie Favreau. J'ai décidé à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire de suspendre ses droits d'accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale afin de prévenir les troubles à l'ordre public que sa présence est susceptible de susciter. L'assistant parlementaire, décrit comme un travailleur de l'ombre, est très discret dans la vie professionnelle, comme sur les réseaux sociaux, où il ne publie rien à son nom. Interpellé hier, Jacques-Élie Favreau dément toute implication dans la mort de Quentin. Bon, Yaël Braun-Pivet s'est exprimée ce matin sur l'antenne de TF1 et elle souhaite que M. Arnaud ne soit plus député.
En tant que femme politique, mais surtout en tant que citoyenne de ce pays, je suis extrêmement choquée de voir que quelqu'un peut être député tout en commettant des actes pas délictueux, parce qu'il est accusé de rien au niveau pénal, Raphaël Arnaud, mais on voit bien qu'il y a toute une mouvance autour de lui qui est susceptible de toucher de près ou de loin à des actes violents. Donc en fait, c'est très choquant. Moi, c'est dans ce type de cas, le plus de courriers que je reçois de mes concitoyens, la même chose pour Andy Kerbrat. Donc, mais le problème, c'est que juridiquement, et moi je suis là pour appliquer le droit et la loi et j'en suis garante, je ne peux pas démettre un député de ses fonctions. Seul le Conseil constitutionnel peut le faire. À l'instant, France Inter vient de publier sur son site quand CNews prend la main sur le récit national avec une photo de votre serviteur. Si France Inter pouvait ne pas me mettre une cible dans le dos, ça m'arrangerait. Je le dis vraiment, et je le dis à la présidente de Radio France, le récit national, c'est la Macronie qui le fait. C'est pas CNews. Et c'est le procureur. Donc je le répète solennellement, si Radio France pouvait éviter de nous mettre une cible dans le dos, ça nous arrangerait. Et je demande que cette photo soit retirée de Radio France. Parce que des gens peuvent être en danger. Et le climat est grave, me semble-t-il. Des images de la jeune garde que vous allez voir à l'instant, avec des photos de la France Insoumise, avec des jeunes gens de la jeune garde, et c'était sur un compte Instagram. Je vous propose de voir ces images, peut-être qui montrent le lien qui existait ou qui existe entre la jeune garde, voilà, et c'est des photos Instagram que Thomas Bonnet a commentées ce matin. Vous avez Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est au camp d'été de la jeune garde. Camp d'été. Camp. Où ils font de la boxe, oui, camp d'été de l'autodéfense pour s'amuser. Ouais. C'est les gardiens de la Révolution ? C'est possible que ce soit les gars. Non, mais c'est très intéressant parce que le procureur travaille, les services de police travaillent, la Macronie travaille, et ceux qui sont ciblés, c'est CNews. Donc en fait, ce n'est plus possible. C'est lunaire. Donc la présidente Sybille Veil, faut vraiment qu'elle fasse le ménage, elle aussi, dans ses rangs. Parce que c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Inadmissible. Non mais ce à quoi nous assistons depuis le lynchage de Quentin par une bande de nazillons, c'est la destruction du mur de mensonges brique par brique. Non, il ne s'agissait pas d'une rixe. Oui, la jeune garde était impliquée jusqu'au cou. Oui, M. Favreau était présent. Oui, il y a des liens étroits, organiques, revendiqués entre la France Insoumise et la jeune garde. Et oui, malheureusement, il y a dans la gauche, vous venez d'en donner un exemple, une complaisance, même après la mort de Quentin, envers les bourreaux et une sorte d'indifférence envers la victime. En fait, dans cette affaire, les coupables, c'est Pascal Praud, c'est CNews, c'est Europe 1, c'est le JDD, mais pas ces nazillons. Alors, ça évolue un peu, il y a quand même des voix un peu plus... Moi, je trouve que Thomas Legrand, qu'on a beaucoup critiqué par ailleurs, a été courageux dans l'idée. Il a dit « ce ne sont pas des antifas, mais des fas ». Il faudrait lui rendre hommage, parce qu'on l'a critiqué sur d'autres points. Oui, il le mérite. Non, mais je trouve, il y a quelques voix de gauche qui commencent à bouger, mais le gros de la gauche reste sur cette ligne France Intérisée, qui est terrible. Non, vous avez vu l'édito du Monde ? C'est horrible. L'édito du Monde, c'est scandaleux. L'édito du Monde. Et l'Humanité, et sur le service public, un journaliste de l'Humanité qui traite Quentin de nazillon. Oui. Non mais et personne. Non mais Pascal, ça se passerait ici et vous ne réagiriez pas. L'Arcom serait saisi dans le quart d'heure. L'édito du Monde, je crois que la phrase de mémoire, c'est que ceux qui ont tué Quentin ont offert un martyr à l'extrême droite. Offert un martyr. La faute de Gérard Collomb et Jean-Michel. Exactement. Ils ont été maladroits. L'intention était pure, mais ils sont... Voilà, Vincent, n'ironisez pas. Non, j'ironise pas du tout. Non, parce que les gens ne prennent... N'ironisez pas, parce que les gens prennent ça au premier degré. Non, mais je ne suis pas en train d'ironiser, je suis en train de vous dire qu'en fait, il y a des gardiens de la Révolution. Ce sont en général des brutes épaisses, on le voit à Téhéran, on voit les collectivos au Venezuela, la milice chaviste, qui est encagoulée de la même manière. Vous aviez les tontons macoutes en Haïti. À chaque fois, il y a le peuple en armes. Et donc, vous avez une petite phalange de type exalté qui passe leur adolescence à apprendre à tenir en respect la majorité silencieuse et à cogner. Et ces gens-là, depuis très longtemps en France, à gauche, sont considérés non pas comme des factieux, non pas comme des gens qui sont dangereux, mais comme
finalement, là, ils sont purs, leur intention est pure. Alors, parfois, la matraque dérape, mais ce sont les résistants, les vrais. Leur idéologie, elle n'est pas du tout celle de cogner et d'imposer, de s'imposer à tous. C'est eux les vrais gardiens. Alors écoutons Jean-Luc Mélenchon Vous en arrivez à hier. cogner, pardon, vous n'avez pas une idéologie pure. Hein, non, mais, Sarah, bien sûr Sarah que si, à leurs yeux, ils ont une idéologie complètement pure. à leurs yeux, non, ce sont des gens violents, ce sont des gens Mais vous êtes qui une petite déconnent. bourgeoise à leurs yeux quand vous dites que vous défendez les libertés. Pas ce mot. Bon. Non, mais plus sérieusement, Sarah on ne peut pas Salman. avoir Non, une mais je suis idéologie sérieux. pure quand on tape des gens, vous voyez. Enfin, il y a un moment, mais si, c'est ça que vous ne comprenez pas. Quiconque n'est pas d'accord avec eux est un fasciste, on le tue. On le tue, voilà. Voilà le syllogisme. D'accord, mais Donc ça part d'une ils savent pureté. très bien Ils ce qu'ils tuent font. un ennemi. Ils savent ce qu'ils font. Et Sarah, c'est la raison pour laquelle, je veux dire que c'est dans toute l'histoire de la rhétorique nazie, il y a la néantisation par les mots de l'autre. Hein, il y a toute une étude du vocabulaire qui est très précise. À partir du moment où ces abrutis répètent en permanence nazi, fasciste, sans savoir du reste. Hein. Résistants, nous sommes des Résistants, résistants, vous voilà. l'avez entendu. Non, mais même à la tribune de l'Assemblée nationale, il dit nous sommes des D'accord, résistants. mais Ils autorisent l'autre. Ils autorisent l'autre à éliminer le nazi. Oui. Bon. C'est justifié. Je voudrais qu'on C'est ça écoute qui est Jean-Luc grave. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon était hier soir manifestement en meeting. Je voudrais qu'on l'écoute à plusieurs reprises. Et pour lui, voilà comment il traduit ce qui s'est passé à Lyon. C'est intéressant. La mort de Quentin de Ranc concentre à présent, avec une intensité particulière, un moment politique. Et ce rendez-vous n'a jamais si bien porté son nom qu'à cet instant. Un moment politique, et il s'agit pour nous de le vivre non pas comme un fait divers s'enchaînant avec d'autres faits divers, mais comme un moment politique, comme un franchissement de seuil qui s'est opéré, résultant d'une situation qui, depuis des mois, dure avec des ratonnades de masse organisées par les organisations d'extrême droite dans les rues, criant des slogans du type « Paris est nazi »,« Lyon est nazi », encore il y a de cela 48 heures dans les rues de la capitale, et également dans les rues de Lyon et bien d'autres villes. C'est donc ce moment qu'il s'agit pour nous de comprendre dans toute sa signification politique comme un moment d'accélération des événements, comme un moment d'intensification des rapports que ces événements expriment. On va parler évidemment de la manière dont c'est rapporté cette séquence, mais on est en train de découvrir l'édito dont je vous parlais tout à l'heure de France Inter. C'est-à-dire que France Inter fait son édito sur CNews ce matin. C'est-à-dire fait pas sur ce qui s'est passé à Lyon et me compare visiblement à George Bush. Oui, non, mais juste un mot sur le traitement de l'audiovisuel public depuis jeudi dernier. C'est-à-dire que c'est un traitement qui est absolument scandaleux. D'abord, en effet, avec cet éditorial qui est l'aspect le plus récent, qui en effet vous compare à George Bush dans la manière dont il avait réagi après les attentats du 11 septembre 2001, où il disait soit vous êtes avec nous, soit vous êtes des terroristes. Et ils disent que vous faites la même chose en ce moment, parce que hier, vous avez eu le malheur dans votre émission lors des Pro 1 de dire la gauche face à ses responsabilités après la mort de Quentin. Voilà aujourd'hui le traitement de l'audiovisuel public de la mort de Quentin. Mais vous savez, ils ont voulu réécrire dès le départ. Ils ont invité des historiens complètement ratés que personne ne connaît, des historiens des radicalités qui sont en réalité des militants d'extrême gauche qui se cachent derrière leur diplôme universitaire. Ils ont invité tout un tas de personnes, en effet, comme le directeur de l'Humanité, le journal qui est encore en 2026 communiste, pour dire que Quentin était un nazi. Voilà la responsabilité du service public depuis maintenant plusieurs jours. Je voulais vous montrer justement l'Humanité, parce que c'est très intéressant. À Lyon, la contagion fasciste. Non, mais c'est pas possible. C'est bon. Et je voulais simplement vous lire le papier de l'Humanité, les premières lignes, le chapeau. Plusieurs interpellations ont eu lieu dans l'enquête sur la mort du militant identitaire Quentin de Ranc. Ce drame met en lumière l'implantation des groupuscules d'extrême droite dans la capitale des Gaules. C'est génial. C'est génial. En fait, c'est génial. Ces gens sont des génies, disons-le. C'est une tradition, hein. Mais l'Humanité, c'est une tradition. Mais vous vous rendez compte. Vive le camarade Staline. C'est-à-dire ce drame, je le répète, cette phrase folle, ce drame met en lumière l'implantation des groupuscules d'extrême droite dans la capitale des Gaules. Voilà ce que disent aujourd'hui ces gens. Journal subventionné complètement, parce que 5 millions. Il est 9h22. C'est aux impôts qu'il paye, il faut le dire. Il est 9h22. 5 millions 4. Il est 9h22, oui. Ben, c'est une vraie question. Est-ce qu'effectivement l'humanité doit recevoir 5 millions 4 C'est vraiment une vraie question. Non, c'est pas la vraie question. La vraie question, il y en a d'autres d'ailleurs. Est-ce que les filles doivent être interdites ou pas? Ça, c'est la vraie question. Eh bien, on va la poser. Arnaud doit démissionner. La vraie question, c'est
La pause, s'il vous plaît, il est 9h22, à tout de suite.